Le point commun de toutes les personnes dites conscientes, c'est qu'elles se sentent seules et qu'elles passent beaucoup de temps seules. Parce que elles savent que les sujets de base qu'on a avec les collègues, avec la famille, avec toutes les personnes qui sont proches de nous depuis tout petit, c'est pas ce qui nous intéresse. Pendant qu'ils parlent de football, d'Hollywood, de films, de séries, d'actualité, de politique et toutes ces conneries, on sait que derrière, il y a quelque chose d'autre. Que derrière, il y a une chose qui est, on va dire, cachée. Et en étant conscient de tout ça, on aimerait discuter de tout ça avec d'autres personnes dites conscientes. Étant donné que généralement, dans ton cercle, t'es seul, forcément, tu te sens seul. Et vu que toi-même, tu commences à changer, tu réalises des choses, tu veux parler de sujets qui n'intéressent pas la plupart des gens, on te prend pour un fou. Et à force de se faire prendre pour un fou, toi-même, tu penses que tu es fou. Mais en vrai, on est tous le fou de quelqu'un d'autre parce que, à leurs yeux, tu es fou, à tes yeux, ils sont fous. Donc, on est tous fous. Et plus tu découvres des choses, plus tu as envie de partager. Tu as envie d'en parler aux gens, mais étant donné que ça ne fait pas écho, ça revient vers toi. Tu dis, attends, je parle de choses intéressantes, différentes, qui relèvent un petit peu le niveau, mais vous restez encore dans votre connerie. Et toi, t'es là, t'as envie de crier, mais attends, mais réveillez-vous. Tout ce que tu vis, tout ce que tu penses être la réalité, c'est une illusion, ça n'existe pas, c'est des conneries. Derrière, une fois que tu vois les coulisses, tu réalises des choses et t'as envie de le partager. Mais tu cries encore et encore, mais il n'y a personne pour t'écouter. Et plus tu cries, plus tu passes pour un fou. Quand on dit que les gens sont endormis, on va le prendre d'une manière littérale. Imaginons, tu vois une personne dormir. Est-ce que tu as envie de la réveiller? Tu vois que cette personne a l'air de faire des beaux rêves, elle est en train de baver, elle est plongée au plus profond de son sommeil. T'as envie de la réveiller? Non, t'as envie de la laisser dormir. Donc là c'est pareil, c'est que plus les gens dorment, plus ils sont endormis, moins tu pourras les réveiller, moins tu auras de chances de les réveiller. Parce que plus tu vas les pousser, plus ils vont te repousser. Ils sont pas prêts à entendre tout ce que tu as à dire. Ils sont pas prêts à entendre la vérité que toi t'as réalisée, que toi t'as vue. Et c'est le point commun de toutes les personnes qui ont pris conscience de ces choses-là. C'est qu'ils veulent partager, ils veulent faire ouvrir les yeux aux gens. Mais étant donné que les gens ne sont pas prêts, ils sont pas disposés à écouter ce que toi as à dire. T'auras beau dire des choses justes, t'auras beau dire des choses qui ont du sens, qui sont la vérité. S'ils ne sont pas disposés à entendre, ils vont pas t'entendre. C'est quoi la phrase déjà? Nul n'est plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Et selon ton rythme de développement, on est tous passés par là ou on passe tous par là. Moi-même, je suis passé par là. J'ai voulu réveiller les gens autour de moi. Leur dire que, tu sais que tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant, tout ce qu'on t'a dit, la vie qu'on t'a mis en tête jusqu'à maintenant, c'est une illusion, c'est faux. Si tu vas à l'école, c'est pour apprendre à devenir un esclave. Quand tu travailles, tu es un esclave. Mais va dire ça à la plupart des gens qui croient en cette vie. C'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Ils sont pas prêts à tout ça. Ils sont pas prêts à entendre la vérité. Et toi, en voulant forcer, en disant la vérité à des gens qui ne sont pas prêts à la recevoir, c'est à toi que tu fais du mal. Même si tu sais que tu veux propager le bien, tu veux propager le juste, tu te fais du mal parce que tu dis ça à des gens qui ne sont pas prêts. Je m'en souviens quand je venais de commencer les vidéos, je saoulais toutes les personnes autour de moi pour qu'elles regardent mes vidéos. Je m'en souviens, ma première vidéo, je l'avais partagée directement sur mon Facebook perso, ainsi que les autres vidéos que j'avais faites. Et je demandais aux gens, alors, tu regardes mes vidéos? Alors, tu regardes mes vidéos? Regarde mes vidéos. T'as vu ce que je dis dans mes vidéos? J'essaie de les forcer, de les convertir, entre guillemets. Mais j'avais pas pris en compte que ces personnes-là n'étaient pas prêtes. J'avais pas pris en compte leur personnalité. J'avais pas pris en compte leur degré de conscience. Je parlais à des gens qui ne comprenaient pas ce que je disais. Donc comment les forcer à s'intéresser à des choses qui d'eux-mêmes ne s'intéressent pas? Tout ce que tu dis, ça ne leur parle pas. Tout ce que tu dis, ils ne le vivent pas. Comment ça pourrait les intéresser? Je sais que tu penses être dans la vérité. Je sais que tu penses faire la bonne chose. Que c'est ton devoir de le faire. Mais quand tu vois que ça ne marche pas, qu'à la fin, c'est à toi que tu fais du mal, il y a un moment, il faut prendre conscience des choses et se dire, ah, mais attends, tu sais quoi? C'est pas grave. C'est pas grave. En fait, c'est chacun son rythme. Chacun avance à son propre rythme. Parce que dis-toi que à un moment donné dans ta vie, t'étais à leur place. T'étais endormi comme eux. Est-ce que t'aurais aimé qu'une personne vienne brusquement te déranger dans ton sommeil et te dire des choses que tu n'as même pas pensé, tu n'as même pas réfléchi? C'est comme à l'école en fait. Quand on te force à apprendre quelque chose, est-ce que ça t'intéresse? Non, tu détestes encore plus. Tu les repousses. Alors que si de toi-même tu t'intéresses, tu fais des recherches, tu apprends plus vite, tu aimes. Pour eux c'est la même chose. Tu ne pourras pas les forcer à s'intéresser
à tout ce qui se passe dans la vie, à s'intéresser aux coulisses de ce monde. À moins qu'il y ait un événement qui se passe dans leur vie, qui leur fait prendre conscience de choses et qu'ils se mettent eux-mêmes à rechercher, rien ne va changer dans leur vie. Tout ce que tu peux faire, c'est juste planter des graines. Tu plantes une graine dans leur tête parce que c'est ta part. Tu fais ta part. Et ils décident d'eux-mêmes d'arroser ou non cette graine que tu as plantée. S'ils veulent la faire germer, ils vont le faire eux-mêmes. Et de base, si le sol n'est pas bon, n'est pas fertile, tout ce que tu vas planter, ça ne servira à rien. De base, c'est un travail qu'ils doivent faire sur eux-mêmes. Encore une fois, c'est la prise de conscience qu'ils doivent recevoir. C'est la prise de conscience qu'ils doivent avoir. Et là, quand tu pourras planter des graines, ça marchera. Tout ça, ça vient de soi-même. Si toi, tu as changé, c'est parce que tu as décidé. Tu as décidé de t'informer, tu as décidé de lire, tu as décidé de t'éloigner de ces personnes-là qui sont nuisibles à ton développement. C'est toi qui as changé. Personne ne t'a forcé. Chacun avance à son rythme. Chacun avance comme il le peut. Si toi, tu es dans un rythme où tu commences à courir, une personne qui apprend à marcher ne pourra pas courir avec toi. Je vais te faire une métaphore pour que tu puisses comprendre. Imaginons que tu portes un t-shirt taille double XL, ok? Ton t-shirt taille double XL, tu peux le porter, il est à ta taille, il n'y a pas de problème. Pourquoi tu veux forcer une autre personne à porter ton t-shirt taille double XL en sachant que de base, elle porte du 14 ans? Vous n'avez pas la même taille de t-shirt. Donc pourquoi tu veux le forcer? Tu vas le forcer à porter ton t-shirt, ce sera trop grand pour lui, pour elle, peu importe. Mais plus tard, quand cette personne va grandir, quand cette personne va prendre conscience de choses, ça prendra le temps qu'il faudra, mais quand cette personne sera prête, elle portera d'elle-même des t-shirts taille double XL. Et quand bien même cette personne a la taille adéquate pour porter des tailles double XL, est-ce qu'elle voudra porter des t-shirts taille double XL? Tu ne peux pas les forcer. Bon, là je considère que tout le monde a vu le film Matrix. Et si t'as pas vu le film Matrix, tu fais pause sur cette vidéo, tu vas voir le film Matrix et tu reviens sur cette vidéo. Je t'attends. C'est bon, t'as vu le film, il est bien lourd? Ok. Bon, et si t'as pas vu le film, tant pis pour toi. Dans le film, il y a un personnage qui s'appelle Cypher. Cypher, c'est un des personnages qui a compris la matrice et qui, au bout d'un moment, il s'est dit, tu sais quoi, tout ça, ça me casse les couilles. J'aurais préféré prendre la pilule bleue. Tu sais très bien qu'en ayant pris la pilule rouge, c'est difficile. Tu sais très bien qu'en étant dans un monde où tu as conscience des choses et tu es entouré de personnes qui n'ont pas conscience des choses, c'est difficile. Voilà pourquoi tu te sens seul. Voilà pourquoi tu te sens incompris. Voilà pourquoi tu te sens différent. Tu sais que c'est difficile. Est-ce que tu penses que tout le monde est prêt à supporter tout ça? Est prêt à supporter, endurer ces difficultés? Il faut être mentalement fort pour supporter tout ça. Il faut être mentalement prêt pour endurer toutes ces situations, se sentir différent, se sentir rejeté. Tu penses que tout le monde pourra le faire? Combien de personnes se sont dit, mais tu sais quoi, en fait, j'aurais aimé ne pas être au courant de tout ça. J'aurais aimé être comme tout le monde, avoir cette pilule bleue et ne pas être conscient des choses. Mais non, tu peux pas, parce qu'une fois que tu as pris la pilule rouge, c'est trop tard, tu peux pas faire marche arrière. Une fois que tu as franchi la porte, tu ne reviens pas en arrière. Parce que tu as compris des choses. Et tu dis, mais en fait, je pourrais pas vivre en n'étant pas conscient de tout ça, maintenant que je le suis. Et tu sais que c'est difficile. Et tu veux forcer d'autres personnes qui potentiellement ne seraient pas prêts comme toi à être conscients des choses. Et une autre partie du film aussi, quand Morpheus propose les deux pilules rouges et bleues, il laisse le choix à Neo. Il laisse le choix. Et tu choisis quoi? Et jusqu'au dernier moment, il lui dit, est-ce que t'es sûr? Mais toi, en voulant forcer les gens à devenir conscients, tu les forces à prendre la pilule rouge. Tu prends cette pilule rouge, tu leur fous dans la bouche et tu leur fais avaler la pilule rouge. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose à faire? Est-ce que tu penses que c'est une bonne stratégie à suivre? Chacun son rythme. S'ils ne sont pas prêts à connaître la vérité, s'ils ne sont pas prêts à voir la vérité en face, tu ne peux pas les forcer. Et en les forçant à voir la vérité, tu vas au contraire les repousser. Dis-toi qu'en étant conscience des choses, en étant conscient de la vérité, il y a une inversion des rôles. Tu deviens le parent, ils deviennent des enfants. Et en tant que parent, tu sais très bien qu'il y a cet amour inconditionnel pour l'enfant. Peu importe la connerie qu'il dit, peu importe le mode de vie qu'il vit, qu'il suit, tu seras là pour l'aimer. C'est ça l'amour inconditionnel. Peu importe la connerie, l'illusion dans laquelle cette personne vit, tu seras là quand même pour être près d'elle si jamais un jour elle prend conscience des choses. Moi je considère que faut toujours avoir la main tendue. Mais cette main tendue, elle n'est tendue que pour les personnes qui sont disposées à l'attraper. Tu ne tends pas ta main et tu attrapes de toi-même les gens sans qu'ils soient prêts. Non, tu tends ta main et c'est d'eux-mêmes, ils viennent vers toi et l'attrapent. S'ils ne sont pas disposés à l'attraper, c'est pas grave. Il y aura d'autres personnes pour l'attraper. Mais toi, de ton côté, en faisant ta part, tu auras toujours cette main tendue.
Moi, je considère que c'est ce que je fais avec mes vidéos. Hein. Je tends ma main qu'à des personnes qui sont disposées à écouter ce que j'ai à dire. Pourquoi j'irais forcer des gens à regarder mes vidéos alors qu'ils s'en battent les couilles? Avant, j'étais là en train de les forcer. Eh, regarde mes vidéos! Regarde mes vidéos! Aujourd'hui, rien à foutre. Et pour te dire, si on me dit qu'on regarde mes vidéos, ça m'étonne. Ça m'étonne parce que c'est d'eux-mêmes qui le font. Ils font le choix de regarder mes vidéos. Mais je ne les ai pas forcés. J'ai arrêté de vouloir les forcer. J'ai arrêté de vouloir leur dire, hey, tu sais quoi? Ce que je dis, je pense que c'est juste et ça peut te faire du bien. Rien à foutre maintenant. La personne fait ce qu'elle veut. Chacun son rythme, chacun son chemin. Chacun avance comme il veut. S'il ne veut pas avancer, qu'il n'avance pas. C'est pas mon problème. Moi, de mon côté, j'ai fait ma part. J'ai planté des graines. Tu veux arroser ou pas? C'est ton souci. C'est pas le mien. Et tu vas me dire, ouais, mais c'est dommage. Je sens le potentiel. Mais, ouais, tu le sens. Mais est-ce que cette personne a envie d'exploiter son potentiel? Est-ce que cette personne a envie d'aller plus loin? C'est elle qui décide. Mais c'est pas à toi de forcer. Parce qu'en forçant les choses, tu n'acceptes pas. Tu n'es pas dans le lâcher prise et tu es plus dans le contrôle. Tu veux diriger leur vie. Mais qui es-tu pour diriger leur vie? Si ces personnes n'ont pas pris conscience et ne veulent pas prendre conscience, ce n'est pas à toi de les forcer. Il y a un côté égoïste en fait, quand tu veux les convertir à la vérité. C'est pas parce que tu veux qu'ils voient la vérité, non. C'est que tu ne veux plus être seul dans la vérité, dans ta vérité. Et tu veux une autre personne, généralement une personne de ton entourage, pour t'accompagner. Ok, tu dis des choses justes, ok, tu dis des choses sensées. Mais ces choses sensées que tu vois, c'est selon ton prisme, c'est selon ton psyché, c'est selon ton expérience. Mais l'expérience de l'autre personne que tu essaies de convertir, est-ce que tu penses que ce sera une bonne chose pour elle? Faut pas croire que ta vérité, c'est la vérité de tout le monde. Pendant que tu prends conscience des choses parce que tu as eu le temps de prendre conscience de ces choses, est-ce que ces personnes ont autant de temps que toi? Non, parce qu'elles sont dans leur quotidien, elles sont dans leurs soucis, dans leurs problèmes, dans leur degré de conscience. Donc pourquoi les forcer? Pourquoi les forcer? Parce que c'est à toi que tu fais du mal. Et ça, je ne cesserai de le répéter, c'est juste de rencontrer, de trouver des personnes avec qui tu peux discuter. Et je pense que si tu es seul parmi ton entourage à prendre conscience des choses, c'est justement pour te faire sortir de ce cercle et trouver un autre cercle. Tu n'es pas un sauveur. Ça faut que tu te mettes en tête. Tu ne vas sauver personne. Il n'y a que toi que tu peux sauver. Si les gens veulent rester dans leur merde, qu'ils restent dans leur merde. C'est difficile à dire parce que ce sont tes proches. C'est chacun son rythme. Tu trouves pas que c'est prétentieux de se prétendre être porteur de vérité et être le sauveur de quelqu'un? C'est prétentieux quand même. Tu ne vas sauver personne. Si les gens n'ont pas besoin de ton aide, ne demandent pas ton aide, pourquoi tu veux les forcer à donner ton aide? Et encore une fois, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Nous sommes seuls ensemble, je te la mets juste là. Si tu veux trouver des gens avec qui en parler, c'est à toi de sortir de ta zone de confort. C'est à toi de faire le premier pas, de construire un pont pour rencontrer des gens avec qui en parler. Parce que dis-toi que, c'est comme dans le film Matrix, Morpheus il dit à un moment à Neo, passer un certain âge, ça devient dangereux de passer de l'autre côté. En d'autres termes, de prendre conscience de la matrice. Parce que toute leur vie, ils ont été habitués à une illusion. Tu penses que c'est d'un coup qu'ils vont prendre conscience de tout ça et briser cette illusion? Non! Ils sont habitués à leur mode de vie. Ils sont habitués à vivre de cette façon-là. Pourquoi tu penses que ce sera possible pour toi de les raisonner? Sachant que pendant, même si c'était tes parents, toute leur vie, ils ont vécu de cette façon-là. Toute leur vie, ils ont pensé à travailler, à te faire prendre conscience que les études c'est important, à te faire prendre conscience que l'argent est important. Toute leur vie, ils ont cru à tout ça. C'est pas parce que tu pètes un câble que tu leur dis des choses qu'ils vont le comprendre tout d'un coup. Il y a une chose qui est difficile à accepter, c'est que chacun vit selon comme il pense être le bon. Et si ce que tu penses être bon ne l'est pas pour un autre, c'est à toi de l'accepter. C'est pas à cette personne de changer pour te faire plaisir. Encore une fois, qui es-tu pour vouloir changer quelqu'un qui n'est pas prêt à changer? Ça, c'est un truc à rentrer en tête. C'est un truc qu'il faut prendre conscience. Donc voilà, je vais finir par deux citations. La première, c'est de Rosa Luxembourg. Ceux qui ne bougent pas ne sentent pas leur chaîne. Les personnes que tu essayes de raisonner, les personnes que tu essayes d'aider en leur faisant prendre conscience d'une vérité. Tu penses qu'ils sont conscients d'être des esclaves? Vu que toute leur vie, ils ont vécu sous ce contrôle mental, ils ne sentent pas leur chaîne. Eux-mêmes, ils n'ont pas bougé. Et toi, vu que tu veux les forcer à bouger, même s'ils prennent conscience de tout ça, il y a ces voiles qui les cachent de la vérité. Si eux-mêmes n'ont pas pris conscience qu'ils sont enchaînés, ils pourront rien faire. Et ce n'est pas à toi de les forcer à prendre conscience de tout ça. Parce que, comme je l'ai dit, plus tu les pousses,
plus ils vont te repousser. Et ça, c'est contre-productif. Deuxième citation, c'est de Nietzsche. Souvent, les gens ne veulent pas voir, entendre et parler de la vérité, parce qu'ils ne veulent pas que leurs illusions soient détruites. Ils vivent dans une illusion. Toute leur vie, ils ont vécu dans une illusion. Tu penses vraiment que c'est une bonne chose de venir et de percer cette illusion? Mets-toi à leur place. Essaie de ressentir le mal que ça pourrait leur faire, la souffrance que ça pourrait leur procurer. Tu penses que c'est une bonne chose? Même si ce qu'ils vivent, c'est une illusion, d'un côté, j'ai envie de te dire, ils vivent bien. Et ce n'est pas à toi de leur faire prendre conscience de tout ça, parce que tu vas les faire passer du bien au mauvais. Mais le mauvais, c'est une bonne chose pour toi. Et ce que tu considères être mauvais, pour eux, c'est une bonne chose. Et ça, c'est difficile à conceptualiser, c'est difficile à comprendre. Donc voilà, dis-toi que la seule chose que tu puisses faire, c'est de planter des graines. C'est de faire tout ton possible pour faire prendre conscience à l'autre personne. Mais ne pas avoir d'attente et vérifier à ce que l'autre personne aille plus loin. Elle décide d'aller plus loin ou non. Merci de m'avoir écouté, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à tous ceux qui vont sur mon Utip. À la prochaine. Paix, rire, amour.